toi soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, d'abord, avant de commencer à prêcher, je veux remercier Nicodème, Ruben. Vous savez, on croit que c'est normal un peu les études qu'on vient, qu'on prêche, mais les anciens nous laissent la place. C'est beau, amen, qu'ils nous écoutent prêcher. Pourtant, ils ont des années devant nous d'expérience, ils sont là tous les matins, ils se lèvent et ils nous écoutent prêcher. Merci Seigneur pour nos anciens. Tout d'abord, je reste un peu attentif aux réunions, au déroulement, comment ça se passe, les témoignages. Et j'attends souvent, et on entend souvent parler qu'avant de monter aux études, il se passe plein de choses. Il se passe des problèmes, des difficultés. Et on dirait que quand on vient aux études, on est déjà abattu. On dirait que, comme il a dit le frère, on dirait que l'ennemi il essaie déjà de nous détruire avant qu'on monte aux études. Et moi, en regardant la parole de Dieu ce matin, et hier, je me plongeais et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Je ne veux pas prêcher pour prêcher, mais je veux amener un petit mot de Dieu ce matin. Et la parole de Dieu me disait, on va le prendre tout de suite dans 1 Roi 18, au verset 31 à 32. La parole va dire comme cela. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. L'autel de l'Éternel, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel du nom de l'Éternel. Il fit autour l'autel d'un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Alléluia. Et alors moi je me disais, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, pourquoi Élie va prendre 12 pierres? Et ça, dans ces 12 pierres, j'ai pu voir qu'à travers cela, que le peuple s'était éloigné de Dieu. Parce que l'autel était renversé, et l'autel, ça signifiait la présence, la communion avec Dieu. Et bien des fois, on vient aux études, comme moi, je vous confesse un peu cela ce matin. L'année dernière, j'étais venu aux études, détruit, esquinté par terre. Et parce qu'avant qu'on monte les études, des fois, les problèmes, ils viennent, ils tapent dans nos cœurs. L'ennemi, il vient et il se réjouit parce qu'il ne veut pas des étudiants forts. Il ne veut pas que nous soyons forts. Alors il vient et on monte aux études et on dirait qu'il veut nous faire perdre nos études. Mais béni soit Dieu. Toutes les réponses se trouvent dedans. Amen. Alors quand on lit ça, et on dirait que le peuple d'Israël passait par le même moment aussi. Peut-être aussi ce matin tu passes par un moment de découragement, un moment de fatigue. Le peuple d'Israël aussi. Mais je bénis Dieu pour les décisions. Vous savez que je me disais que pourquoi on a des pensées? À quoi servent des pensées? Et bien des fois les pensées viennent dans nos têtes. Et moi j'étais dans mon cœur, je me disais pourquoi l'homme a des pensées? Pourquoi on pense et à quoi sert une pensée? Et une pensée, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à être engendré. Si on pense, c'est parce que c'est pour le faire. Et le prophète Élie, le Seigneur avait mis dans son cœur une pensée. Mon frère, ma soeur, il est temps aujourd'hui d'activer ta pensée, d'engendrer ta pensée. Amen. Je pense que tu es venu ici pour être béni, c'est ça? Tu n'es pas venu ici pour être à terre, tu es venu pour être béni. Eh bien, que dans ton cœur, que tu sois béni. Amen. Alors, je rentre dans le message. Élie va prendre la première pierre. Il va commencer à monter un autel. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les 12 pierres ce matin. C'est pas le but de prêcher sur 12 pierres. Le but, c'est comme je disais, c'est d'entrer dans un mot de Dieu ce matin. Alors, Élie va commencer dans son cœur, il va prendre une pierre. Vous savez, 12 pierres, ce n'est pas grand. L'autel n'était pas grand, c'était 12 pierres, alléluia. Mais la première pierre qu'il a pris, c'était elle de Ruben. Je ne vais pas rentrer dans les détails, alléluia. Ruben signifie voici un fils. Et quand on regarde bien, ça rentre plus profond. La parole va dire qu'il m'a restauré dans ma peine. Vous savez que Léa, la parole va dire de Léa qu'elle était délicate de figure. Et quand on regarde le mot délicat dans la parole de Dieu, le mot délicat veut dire qu'elle n'était pas belle.
Alors Léa, elle venait, elle était obligée de se marier, elle était là, elle se sentait comme un poids, si je pourrais dire comme cela. Elle n'était pas désirée par son mari. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, elle est là, et en plus qu'elle n'était pas désirée, en plus qu'elle n'était pas belle, il va avoir une rivale, Rachel. Alors rien ne jouait en sa faveur. Alors, elle va dire, je vais donner un fils à mon mari. Et à travers son fils, on peut voir aussi l'état de Léa, par où elle passait, par les moments de difficulté. Et elle va l'appeler tout simplement, m'a restauré dans ma peine. Parce qu'elle se disait, si je donne un fils à mon mari, ben certainement le Seigneur va me restaurer dans ma peine. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons construire un petit hôtel tous ensemble. Et nous allons placer cette première pierre. La pierre, je l'ai appelée comme cela. J'ai mis en petite note l'intention divine sur les afflictions. Il y a des fois, on est affligé par les problèmes, par les difficultés. Mais ce matin, je veux te donner un petit mot d'encouragement. Jésus s'identifie à tes afflictions. Amen. Jésus s'identifie à toi. La parole va dire quand Saul va persécuter l'Église, il va dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus est avec toi ce matin. Alors dans ton cœur, tu vas placer cette première pierre qui est celle de Ruben. Seigneur, j'en ai marre d'être affligé, terrassé à terre. Ce matin, je place cette pierre qui est Ruben dans mon cœur. Gloire à Dieu. On va passer vite. La deuxième pierre, c'est celle de Siméon. Et en regardant, je me disais, Seigneur, que signifie Siméon? Siméon signifie qui entend. Et j'ai mis comme note, j'ai dit, Dieu entend notre prière lorsque nous sommes dévalorisés par les autres. Peut-être avant de monter aux études, on a été dévalorisés. Peut-être par le regard des gens, peut-être qu'ils se disent, lui, il n'est pas digne de monter. Lui, je ne le vois pas en tant qu'étudiant, je ne le vois pas dans la place d'administrateur devant Dieu. Mais sache que Dieu, lui, te voit. Et si tu es là ce matin, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Alors ce matin, tu vas chasser ce doute, qui n'est pas de Dieu. Parce que le doute, c'est l'ennemi de la foi. Et le doute va t'empêcher à croître devant Dieu. Alors la deuxième pierre que tu vas mettre, c'est Siméon, qui signifie qui entend. Dieu entend tes problèmes. Dieu entend, Dieu voit par où tu passes. Alléluia. La troisième pierre, ça va être de Lévi. Et Léa, à travers tout cela, Léa nous croyait que l'Éternel ne l'attendait pas, à travers ses détresses, à travers ses difficultés. Mais Léa, à travers, à chaque fois qu'elle donnait un enfant à Jacob, elle va dire, Seigneur, là peut-être tu vas voir ma peine. Seigneur, là peut-être tu vas m'entendre cette fois-ci. Et là, elle va comprendre quelque chose, Léa, qui est essentiel, à travers Lévi. Lévi veut dire ensemble, union. Frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps de poser cette pierre dans nos cœurs, qui est l'union fraternelle. Assez de regarder les Espagnols, les Manouches, les Catalans, les Sinti. Nous sommes une seule race, c'est celle de Dieu. Vous savez, quand on dit, qui es-tu? Tu vas me répondre, je suis un chrétien. Et on va prendre un autre frère dans notre pays, on va lui dire, qui es-tu? Il va dire, je suis un chrétien. C'est le nom de famille que nous portons aujourd'hui. C'est celui du chrétien, alléluia. Eh bien cela, il faut qu'on le vive ce matin. Il faut qu'on pose cette pierre dans nos cœurs, qui est l'union fraternelle. Vous savez contre quoi? Contre la désunion. L'ennemi veut détruire le peuple de Dieu par la désunion. S'il n'est pas uni, l'ennemi peut s'infiltrer. Mais si nous sommes unis comme une muraille, il ne pourra pas s'infiltrer. Et la dernière pierre, et après je vais arrêter là, c'est celle de Judas. Alors, Léa avait compris qu'une fois qu'elle était passée par les afflictions,
une fois qu'elle était passée par le mépris, une fois qu'elle était passée devant la division, devant sa sœur, eh ben, elle va comprendre quelque chose, Léa. Léa va se dire, eh ben, aujourd'hui je vais cesser de me plaindre, aujourd'hui je vais cesser de passer par les afflictions, mais aujourd'hui je vais louer Dieu. Alors l'église, excusez-moi ce matin, mais on dirait qu'on attend souvent des afflictions derrière le pupitre quand on passe. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais aujourd'hui, il est temps de ne plus dire que j'en peux plus. Mais il est temps de louer Dieu. Dieu entend nos prières, Dieu entend, Dieu sait, Dieu voit. Et ce soir, ce matin, nous allons activer notre foi ce matin. Et nous allons louer Dieu. Alors cette pierre que nous allons poser ce matin tous ensemble, c'est la louange contre le découragement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ta parole qui m'a fait du bien à moi premièrement. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, ce matin, qui peut-être qui passent par un découragement, Seigneur, qui passent par des problèmes. Seigneur, avec toi tu montres que tu es avec eux. Père, au nom de Jésus. Amen.